Tu connais forcément ce logo, mais est-ce que tu sais que de base, c'est une équipe qui vient de New York? Ok, laisse-moi t'expliquer. Cette équipe a été créée en 1883 à Brooklyn et avant de s'appeler les Dodgers, elle a porté plusieurs petits noms. D'abord les Brooklyn Bridge Chrome, ensuite les Brooklyn Superbass et enfin les Brooklyn Dodgers. Mais pourquoi Dodgers? C'est une référence au quartier de Brooklyn et à ses habitants. Il y avait beaucoup de tramways à Brooklyn à cette époque-là et les gens devaient souvent les esquiver. On les appelait les trolleys Dodgers, d'où le nom Dodgers qui est resté. Au fil des années, cette équipe s'améliore et elle ira même jusqu'à remporter les World Series en 1955. Mais il y a un problème qui se pose assez rapidement, c'est que l'équipe devient trop forte pour Brooklyn. Leur stade est devenu trop petit, mal équipé et à une époque de révolution automobile, il était impossible d'y aller en voiture. Alors que les stades modernes, comme celui des Yankees, attiraient beaucoup plus de monde. Le propriétaire des Dodgers de l'époque, O'Malley, voulait absolument un nouveau stade, mais problème, les autorités refusaient d'investir. Et c'est ça qui va tout changer. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du pays, il y a une ville qui est en pleine expansion, et c'est Los Angeles. L'industrie du cinéma explose, les infrastructures modernes attirent de plus en plus de travailleurs, mais il manque une chose essentielle, une équipe de baseball. Et forcément, cette info, elle tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Notre bon vieux O'Malley y voit une opportunité en or. Los Angeles offre un marché bien plus vaste que Brooklyn, une énorme visibilité nationale et de la billetterie en plus. Et là-dessus, le maire de LA leur offre un terrain gratuit pour construire un stade de baseball flambant neuf. C'est acté, l'équipe déménage en 1958 et l'équipe des Brooklyn Dodgers devient les Los Angeles Dodgers. C'est ainsi qu'une équipe née à Brooklyn est devenue la légende du baseball sur la côte ouest. Et donc la prochaine fois que tu verras cette casquette, tu sauras d'où elle vient. Si tu veux en apprendre plus sur l'histoire du sport américain, abonne-toi.